Toujours dans le module des gaz, on va parler maintenant de la pression. Alors la pression, c'est une force exercée perpendiculairement par une unité de surface. On peut appuyer sur une surface et exercer une pression. De même manière, une particule qui va rentrer en collision avec une surface exerce une certaine pression. Donc la pression des gaz va dépendre de la somme des forces dues aux collisions de ces particules sur la surface des obstacles. Plus il y a un grand nombre de collisions, plus la pression va être élevée. Et plus les collisions ont une grande force, plus la pression va également être élevée. Donc, que les particules de gaz aient une grande ou une petite masse molaire, elles vont exercer la même pression lorsqu'on a les mêmes conditions parce qu'elles ont la même énergie comme on a défini juste avant. Vous avez les constituants de l'air dans le graphique juste au-dessus, 1.19, et tous ces gaz-là entrent en collision ensemble et avec les différentes surfaces créent la pression de l'atmosphère. On va maintenant parler de l'expérience de Torricelli il y a quand même quelques siècles. Alors, il a pris un bac avec du mercure à l'intérieur et dans un grand tube, il l'a rempli également de mercure. La hauteur de ce tube-là, on parle vraiment d'environ 1 mètre. Alors, lorsqu'il a renversé le tube à l'envers, il s'est aperçu que la colonne de mercure descendait. Donc, on voit la partie ici de vide. Donc, la colonne était pleine et ça l'a descendu jusqu'à un certain niveau. La hauteur de la colonne de mercure dépendait de la pression atmosphérique. Donc, plus la pression atmosphérique était élevée, plus la hauteur de la colonne de mercure était grande et plus la pression atmosphérique était basse, plus cette hauteur diminuait parce qu'il y avait moins de force qui appuyait sur la colonne. Donc, ça a été le premier baromètre. C'est pour ça qu'on peut mesurer la pression atmosphérique en millimètres de mercure. Il y a une vidéo qui existe, je vais vous la montrer sur Didacti. La pression atmosphérique, elle varie d'un jour à l'autre, mais il existe une mesure qui est standard. On appelle ça la pression atmosphérique normale. Elle correspond à 1 atmosphère. Lorsqu'on a la pression atmosphérique normale, 1 atmosphère, ça correspond à une colonne de mercure de 760 mm ou une pression en kilopascal, c'est des newtons par mètre carré, donc 101,3 kilopascal. Et on utilise aussi les bars, mais cette année, on ne touchera pas beaucoup aux bars. Toutes ces mesures-là sont proportionnelles entre elles, donc on peut faire des transformations de mesures, une par rapport à l'autre, par rapport à des proportions, c'est-à-dire des produits croisés. Donc, par exemple, si la pression d'un gaz est de 105,5 kPa et je veux savoir sa pression millimètre de mercure, je positionne en proportion, j'effectue mon produit croisé et j'ai donc une pression équivalente de 791,51 mm de mercure.